L'œil de la Providence, c'est le symbole de l'usine de Réon. L'usine de Réon a ses tout débuts vers 1850. La construction de l'aciérie vers 1911. Une série de photos prises en 1930 des différentes installations, mais ces installations ont subsisté assez longtemps, peut-être jusqu'à 1950. Beaucoup de sidérurgistes de Réon les ont connus. On a vu deux ensembles de l'usine. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir Léo Fourneau. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. L'aciérie avec les convertisseurs. Comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Le bassin de coulée, on voit les lingotières alignées. Le booming, c'est-à-dire le dégrossisseur. Le train de 950. Le train à Petit Feuillard. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des laisses. Et le gros train à Feuillard. Et j'avais les terrils, à défaut de montagne, dont je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, Le refroidissoir. ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un... Et le magasin à Feuillard. Grâce à eux, je sais qui je suis. L'atelier central. La fonderie. Les groupes électrogènes qui fonctionnaient au gaz de haut fourneau pour produire de l'électricité. Il y avait à la mairie le jour Le moulin à scories, les scories servaient pour l'agriculture. Jaurès, et chaque verre de vin était un diamant rose. Et l'aérien, le crassier. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur La maison de la direction. comme on aime un pays. C'est avec eux que j'aime. Les maisons des chefs de service. Les habitations du personnel. L'hôpital. L'école ménagère. Toujours l'école ménagère, la classe de couture. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque Un au fourneau vers 1954. posé sur fond de silicose. Il parlait de Et une série de vues en 1966, là l'ensemble de l'usine. Une coulée de fourneau. Comme on aime un pays, c'est avec eux que j'ai compris. Oh non, Une coulée en lagotière. Le blooming. Une de série de cages. Le feuillard a été mis en rouleau. Le laboratoire. Et l'usine des Réons dans les années 80, un peu avant leur destruction.
Cette manifestation rentre bien dans le cadre de la défense de l'emploi, puisqu'elle a précédé les événements de 84, mais après l'annonce de fermeture, du plan de restructuration, entre guillemets. C'était une manifestation unitaire. Ta longue nuit s'achève, regarde bien, le jour se lève à l'est. Vieille Angleterre, ton plus joli rêve devient vivant sous le soleil de l'Est. Le matin est doux, oiseau un peu fou, le ruisseau chante, Angleterre debout. Riche Angleterre, vois tous ces pauvres gosses dont les grands yeux ont trop souvent pleuré. Riche Angleterre, oublie ton négoce, vois la rue sale où l'enfant va jouer. Départ de la manifestation, depuis la place de Claire à Lorima. Vieillard dans la boue, partout on chante Angleterre debout. Pauvre Angleterre, regarde ces visages sculptés au fer rouge des ateliers. Pauvre Angleterre, vieillie avant l'âge, par le travail qui ne fut pas payé. Loups et loups-garous, le peuple en courroux. Nous sommes une nouvelle fois dans l'ombre. Angleterre debout, jeune Angleterre, tu découvres ce monde nain sous l'oasis couronné. Jeune Angleterre, montre que ce monde devient géant au calice de liberté. Le matin est doux, l'oiseau un peu fou. Nicole Dua. Le soleil chante Angleterre. La manifestation du 16 mars 84 est une manifestation organisée par la CGT et qui devait préparer la manifestation du 4 avril. Nous partons de la place de Longillot, on a reconnu Josiane Guidi, Chantal Broutet, Jules Jean, Joël Pexeté, Frédéric Begidi, le personnel de rond-point avec Nicole Dua à droite, Tostine Olmy qui porte la banderole. On arrive rue de la Banque. On a reconnu Josiane Guidi, Chantal Broutet, Jules Jean, Joël Pexeto.
Rue de la Banque avec le crassier en arrière-plan. On vient de reconnaître André Vigier, Eugène Ruznicki. Quelques photos du même parcours avec Josiane Guidi, Chantal Bonté, Jules Jean, Frédéric Brigidi, Joël Pexoto. Toujours le même parcours, des photos fixes. Rue Pershing. Toujours avec Josiane Guidi, Isabelle Bien-Aimée, etc. Nous arrivons sur la place Leclerc à Longwiba. On l'a trouvé plutôt jolie, Lily. Une banderole des immigrés. Plusieurs cortèges avaient été organisés. Voici le cortège qui arrive de Réon. Tous de leur plein gré, vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche. Ça fait un sacré distinguo. Nous avons reconnu Yvan Donati, le photographe au premier plan et Jean-Pierre Bien-Aimé. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Toujours l'arrivée des manifestants. Décharger les cajots, Lily. Elle s'est tapée les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents. Ils auraient été trop contents. Et maintenant les mineurs. Elle aima au blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser. La foule sur la place Leclerc. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans Les un mineurs, meeting à qui est à l'honneur. Memphis, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur. Krasuki, qui prend la parole. Des loups qui guettent le trappeur. On reconnaît à ses côtés Bonvalo. Conjurer sa peur, Lily, qu'elle aime aussi un point rageur, Lily. Au milieu Albert du Badlusti. bus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Toujours Krasuki à la tribune. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Quelques photos fixes des mêmes événements. On a reconnu Lampson. André Redin. La foule sur la place Leclerc. Les photos qu'on a déjà vues avec Henri Krasuki et les mineurs. Caramal. On reconnaît Renaudin au milieu.
On reconnaît Yvan Donati en haut, à droite. Pour Krasuki, Duriez, le photographe Jean-Pierre Bien-Aimé. Toujours des photos de foule. Toujours Krasuki et Borvalo derrière. Corradi à droite. Serge Valu, Corradi, Krasuki. Et maintenant des photos sur Nef. On reconnaît Sposati, Bianchi, au pied de la cathédrale. André Vigier, Jean-Pierre Marchesi, Étienne Higolini, devant la Banque de France. Toujours André Vigier. Au pied de la cathédrale. André Vigier à gauche. Toujours le défilé en photo fixe. Place de la République. Devant la préfecture. Toujours devant la préfecture. Et maintenant des accidents entre Réon et Longwy. Au sein de l'usine de Réon, les rails ont été démontés. Les spectateurs sur le pont. Les CRS à Longwy-Bas. Face aux manifestants venus de Réon. Retour des négociations, Jules Jean, Michel Martin, Joël Pexoto. Quelques photos de Réon prises par Raymond Cher. Toujours les CRS à Longwy-Bas. Et plus haut, les manifestants. Les feuillards devant l'hôtel de ville.
face à face. Les feuillards à rayon. Un manifestant arrêté. Rue de Metz à Longwy-Bas. Et devant l'hôtel des impôts à Longwy-Haut. Sans commentaire. L'arrivée de la police. Les manifestants se replient. On déroule tout de même les feuillards. Et le 3 avril, le comité d'établissement, il devait se tenir dans les grands bureaux de Mont-Saint-Martin. Le comité d'établissement est envahi par les manifestants, on les voit entrer. Et maintenant, c'est dans la salle du comité d'établissement, avec le chef du personnel à gauche. Et en face, Yvon Donati prend la parole. Maintenant, la grande manifestation unitaire du 4 avril 84. Départ de la place Leclerc à Longwy-Bas. Cette revue est généralement datée de 1979, alors qu'il s'agit de 1984. La croix de Lorraine, confectionnée par les gens de l'EFO. Longson, Renaudin, Madame Dalmolin, Ernest Dalmolin, Gabriel Pierrot, Justine Facetta, et départ vers Longwy-Haut. Les dirigeants en tête. Nous sommes à l'intersection de la rue Montpellier. Et Lilkine, sa fille.
Quelques photos fixes du même endroit, la banderole de tête, avec les responsables syndicaux. On reconnaît Hélène Delville. Émile Keane, Annick Chacoteau, celle-ci, Lucien Clef. Et l'avenue de la République avec le Crassier en arrière-plan. Les hauts phonos de Snell. Le Crassier qu'on voit difficilement. On le voit mieux. On arrive à Longriot. Et maintenant Paris. Départ vers Paris, de bonne heure. Avec le casse-croûte à la main. On laisse quand même des chars à la maison. Et les murs de l'usine de la Chière appellent à aller à Paris. Arrivée gare de Longwy. Et on monte dans les trains. Toujours devant la gare de Longwy. Prise dans le train, la photo. Toujours dans le train. Arrivé à la gare de l'Est, accueil formidable de la population parisienne. Les cheminots qui nous accueillent. Arrivée très émouvante.
toujours l'arrivée à la gare de l'Est. Et toujours les encouragements de la population parisienne. Yvon Donati. Jacqueline Safetta et Nicole Maille. Une immense croix de Lorraine et la foule des manifestants. Kazuki. On a vu Michel Guénaud. Vieille Angleterre, ta longue nuit s'achève. Regarde bien, le jour se lève à l'est. Vieille Angleterre, ton plus joli rêve devient vivant sous le soleil de l'Est. Le matin est doux, oiseau un peu fou, je vis chante Angleterre debout. Riche Angleterre, vois tous ces pauvres gosses dont les grands yeux ont trop souvent pleuré. Riche Angleterre, oublie ton négoce, vois la rue sale où l'enfant va jouer. Pierrot Leclerc qu'on vient de voir. Enfant dans son trou, vieillard dans la boue, partout on chante Angleterre de Marie-Yvonne Musset. pauvre Angleterre. Nous sommes du côté de la gare Montparnasse.
Toujours les encouragements de la population parisienne. Et quelques photos du même défilé. Quelques plans fixes. Toujours la Croix de Lorraine. Jeune Angleterre, tu découvres ce monde nain sous l'oasis couronné. Jeune Angleterre, montre que ce monde devient géant au cri de liberté. Le matin est doux, l'oiseau un peu fou, le soleil chante Angleterre debout. Colette Guriot. Jacqueline Solseta, son fils. Nicole Maille, sa fille et sa belle-sœur. Et maintenant des photos de Marcel Donati, qui nous ont été prêtées par Christian Ulrich, qui en est dépositaire. L'entrée de l'usine de Réon. Long Yuba, dans rue Satignon. Long Rio, devant le lycée. L'hôtel des impôts. La douane de Lons-la-Ville. Toujours la douane de Lons-la-Ville. Longuillon. La gare de Longuillon. En bas dit la femme, il faut un transfert, il chasse tous les pauvres gens de l'enfer, pour faire la place aux riches bourgeois, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup là-haut. Toujours Longuillon. Je crois bien, cher monsieur le propriétaire, que vous êtes sur la ligne pour descendre en enfer. Toujours du feuillard déversé dans les rues. Permettez-moi de vous donner un conseil, pensez à vos hommes et augmentez leur paye. Si vous ne le faites pas, monsieur le propriétaire, peut-être un de ces jours, vous irez en enfer. Jerry Don, 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 Jerry Don, Jerry Don, 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 Jerry Don, Jerry Don, 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 Jerry Don, Jerry Don, Don. Allons Huba, rue Persigny. Dans l'usine de Réon. Un rouleau de feuillard est balancé depuis le pont jusque dans l'usine. La douane de Mont-Saint-Martin. Toujours à la douane de Mont-Saint-Martin. Devant la Banque de France à Loïba, en pleine nuit. Massimo Trinoli. Devant le tribunal à Loïo, rue Stanislas.
Yvon Donati, Jean-Claude Oletti derrière, sur le pont supérieur à Louis-Bas. Toujours sur le pont supérieur. Nos copains. Maintenant, deux manifestations qui n'entrent pas directement dans le cadre de la défense de l'emploi, mais pour l'une pour la défense de la sécurité sociale et l'autre pour la défense du pouvoir d'achat. La manifestation du 10 octobre 1976 à Longwy-Bas. Michel Olmy prend la parole. On voit le personnel de Vauban. Michel Olmy, Jules Jean, Liliane Detti, Maurice Lefebvre. Toujours le personnel de Vauban. Et la manifestation démarre. On a vu Jacquard. Nous sommes dans l'ombre, nous manquons de lumière. Beaucoup de jeunes. On peut distinguer Jean-Pierre Marchesi avec son gosse. À côté, Joachim Merino. On vient de voir Aldo Cavillon, Maurice Mulvich, Antoine, Jean Solignac, Anna Solignac, Joseph Testa, Yolande Proto. Et la manifestation est avenue Saquignon. On a pu apercevoir le quartier. Le 24 mai 1978, contre le plan d'austérité, à l'entrée de l'usine, à 5h30 du matin, on manque de lumière. Et c'est une distribution de tracts avec Jacquard, Alexandrini Rico, Doro Delfino. Jacquard. La sortie, les 6 heures.
Un panorama sur l'usine qui est déjà arrêté. Il n'y a pas de fumée. La Syrie. Les amis noirs. Le train universel. Et que le téléphérique arrêté. Départ de la manifestation depuis le Rio. Mireille Robert. Les alliés en tête. On vient reconnaître plutôt Santi, prisonnier un peu avant. Frère, entends-tu le galop? On avait Bonny en tiré de femme. Aboiement des chiens. C'est nos messieurs qui s'en vont en chasse, gloire au Seigneur terrien. Voir travail pour leur gagner du pain. Pense que la marmaille dans sa cabane à pain frappe l'assaut des êtres, frappe leurs mots noueux pour le souper des maîtres. On descend vers Louis-Bas. Frère, entends-tu le galop qui passe, entends barrer le Et cerf. Melville. C'est nos messieurs qui donnent la chasse au fond des bois ouverts. Boivent dans Sophie-Nomi. le travail pour leur donner du pain. Remplis bien la Vous avez putain. bien aimé. Ils videront de Monsieur et Madame Barthélemy. Salut monsieur le prêtre qui vient boire avec eux. Et la manifestation descend toujours vers Louis-Bas. Vive les passe-feux. CGT Présunique. Le personnel de l'hôpital avec Geneviève Henry, Joseph Testin, Maurice Musique, celle-là. On vient de voir Monique Bocconi, Monique Brûlé. C'est nos messieurs revenant de chasse qui vont compter les corps. Toi, moissonneur, travaille, donne ton grain De Robert Pinault. géant. Et on arrive vers Louis-Bas. Et garde bien la paille pour coucher tes enfants. Marco. Les chevaux vont paraître, les blés mourants sous eux, pour le souper des maîtres, vive les Moyau. masques. Albert Baldeschi, qui nous a salués.
champagne, 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 et travailler. Champagne-moi, s'il te plaît, trouve de quoi travailler, trouve-moi de quoi travailler. Angelo Baretti, Pierre Anthony, d'Angelo. Champagne, 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 et travailler. Angelo Baretti, toujours. Colac. Trouve-moi de quoi manger, trouve-moi de quoi Frédéric manger Begidi. pour travailler. On a vu De Canel, Gérard. Joël Texoto, Hélène Delville. Et travailler. Châtain-toi ne m'aime rien, même un simple bout de pain. Châtain-toi ne m'aime rien Chantal qu'un bout Beauté. de pain. Champagne, 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 et travailler. Tina. Champagne, 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 et travailler. Et maintenant, quelques vues et quelques explications sur la façon de fabriquer l'acier. Une vue générale du processus de fabrication, que nous allons voir en détail. Le minerai frère est extrait des mines, préparé sur le carreau de la mine et ensuite dans les agglomérations. La houille extrait des mines de charbon est préparée dans les coqueries. Les deux produits sont acheminés dans les fourneaux par le haut, par le gueulard, et la fonte coule en bas. Elle est ensuite transportée vers les aciéries par l'intermédiaire du mélangeur. Et elle est traitée dans les différentes aciéries, l'aciérie électrique qui utilise essentiellement des ferrailles, l'aciérie Martin qui est pratiquement disparue, sauf peut-être en Russie, l'aciérie à l'oxygène, ici l'oxygène est insufflé par le haut, et les aciéries Thomas qui étaient les plus répandues dans le bassin de Longwy, c'est ceux qui jetaient des étincelles dans le ciel. Ensuite, c'est traité, première filière, la filière lingot, qui est disparue, mais que tous les sidérurgistes de Longwy ont connu. Coulée en lingot, démoulage, réchauffage et laminage. Ou la coulée continue qui a supplanté la filière lingot, où l'acier est coulé vers le haut, descendant des goulottes. La section se rétrécit pour arriver à peu près à la section du produit fini. Le produit est ensuite laminé. Pour être laminé, il doit être réchauffé et on obtient après laminage soit des produits plats, soit des produits longs. Maintenant, quelques vues rapides de la sidérurgie, simplement pour mettre en appétit.
Le minerai de fer, le problème c'est de le transformer en fonte liquide dans les fourneaux et de le transformer en acier liquide dans les aciéries. Nous reprenons notre schéma de tout à l'heure, minerai, charbon, l'ensemble au fourneau. La fonte coule en bas du haut fourneau, la transporte à l'acierie et elle est affinée. Alors le minerai est stocké. Rappelons que le minerai c'est une roche plus de l'oxyde de fer. Et le fer c'est l'oxyde de fer, c'est du fer plus d'oxygène. Nous avons vu ici différentes vues de mines du bassin de Longvire, dans la ville dans les années 1930. Toujours des vues de la mine de Longlaville, ici à l'extérieur, à l'intérieur. Et maintenant, c'est une mine dans les années 60. Le stock de minerai qui va être préparé aux agglomérations. Il va être broyé, calibré, cuit. On en fait un espèce de gâteau friable qui pourrait être chargé en haut du fourneau et qui assure une porosité pratiquement régulière et qui permet un meilleur échange chimique et une meilleure fluidité des gaz. Donc de l'agglomération au fourneau et de la coquerie. La houille est préparée en coque. Le coque c'est pratiquement du carbone pur. On a extrait le gaz de la houille. On aura fait plusieurs produits finis. Donc l'ensemble est monté au fourneau à raison d'à peu près 5 doses de minerai pour une dose de coque. Voici le schéma général avec les épurateurs et les coupeurs. Là, c'est l'usine de Sonnel en 1930 et maintenant en 1960. Là, la vallée de la Moulaine, Erserange, vers les années 30-35, et là, dans les années 60. Alors, nous voici au fourneau. Le minerai aggloméré est chargé, comme nous disions plus précédemment, et avec le coque. Le coque sert à apporter l'énergie nécessaire pour augmenter la chaleur, mais aussi à réduire l'oxygène, c'est-à-dire à extraire l'oxygène du minerai pour séparer le fer de l'oxygène. Voilà, le carbone préfère l'oxygène et le sépare du minerai de fer pour conserver du fer où il restera des traces de carbone. À la sortie, on a la fonte liquide. Rappelons que la fonte, c'est du fer avec plus de 4%, environ 4% de carbone. Carbone qui reste... on débouche le trou de coulée du haut fourneau et la fonte coule. Les roches sont transformées en laitiers qui serviront surtout dans la construction de routes. Tout ce qui est caillasse, poussier, etc. On se dirige vers la Syrie en poche torpille.
et on amène la fonte dans les convertisseurs. Et on a un souffle d'oxygène, ici c'est par le haut, souvent dans le bassin d'Henri c'était par le bas. Et cet oxygène brûle toutes les impuretés et le carbone que nous avons en trop pour ensuite obtenir de l'acier. L'acier c'est du fer avec moins de 1% de carbone. Couler du convertisseur dans une poche. Pour aller être affiné, pour obtenir la nuance d'acier exactement telle que l'on désire. On insuffle d'oxygène et de l'argon et on recueille au sommet du carbone ou de l'oxyde de carbone ou de gaz carbonique et on peut y ajouter différents produits, différentes additions pour obtenir exactement la nuance d'acier que l'on souhaite. Manganèse, silicium, etc. Deuxième filière, c'est la filière électrique. Aussi, on n'utilise plus les hauts fourneaux, c'est directement un four électrique avec 3 grosses électrodes. En charge en ferraille de récupération, qui ont d'abord été sélectionnés et préparés, et toujours vers l'affinage, avec le même procédé. Voici le parc à ferraille, où les ferrailles ont déjà été préparées et sélectionnées. Mis dans un panier à ferraille. Et maintenant dans le four électrique. De fortes décharges électriques pour faire monter la faire fondre les ferrailles. Et l'acier liquide est transporté dans les poches. Et nous en avions parlé de l'affinage. Alors l'acier liquide, il faudra le solidifier et après l'aminage, nous obtiendrons les produits finis. Alors la coulée, le circuit lingot maintenant n'existe pratiquement plus, tout est utilisé en coulée continue. Voici un schéma de coulée continue. L'acier est déversé par le haut. L'acier coule dans des espèces de moules qui sont refroidis à l'eau.
l'ensemble du métal est extrait par des rouleaux d'extraction et amené vers le bas. La section se réduit progressivement. Et nous obtenons des profilés qui sont prêts à être acheminés vers le laminoir. Là, c'est découpé à l'oxycoupage en fonction des longueurs qu'on souhaite. Alors les brames, pour obtenir des plaques ou des tôles, le soya par exemple. Ou des blooms ou billettes en fonction de la dimension de la section pour obtenir des produits longs. Poutrelles, fils, cornières, etc. Le différent schéma des laminages réchauffés dans les fours. On passe dans des cages grossisseuses et des cages de plus en plus, dont la section est de plus en plus réduite pour obtenir le produit fini. Voici les cages. Les rouleaux écrasent le métal et l'extraient en même temps. En ce qui concerne le feuillard est enroulé en bobine. Une vue de la tôlerie de Mont-Saint-Martin. Le parc à brames de la tôlerie, le four poussant, le four à réchauffer, la cage dégrossisseuse, l'expédition. Au blooming, on voit bien la section qui va être produite. Le fil, ici nous sommes au train fil de Saône avec les différentes cages. Toujours les cages. Et on arrive au refroidisseur. Le train universel de Air Orange. Différentes cages, dégrossissage, et ensuite finissage. La grille de refroidissement. La dresseuse.